Bonjour, Lotfi Mahi, Alexandra à la caméra pour une nouvelle vidéo, vérification de l'état de la batterie et de l'alternateur. On va essayer de faire un truc pas mal. Ensuite, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le nombre de vues. Plus de 400 000 vues, 430 abonnés, donc c'est super. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'on va mettre des vidéos, et on va essayer d'en mettre pas mal de vidéos. Et justement pour ça, on va mettre de la pub à partir de maintenant sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce qu'on a un appareil photo, un appareil vidéo qui est pourri, qui est pas terrible vraiment. Et on va essayer d'acheter du matériel un peu plus spécifique à la mécanique, parce que la mécanique apparemment ça vous intéresse, comme des compresseurs d'amortisseurs, une servante, des choses comme ça qui vont nous rendre plus simple les vidéos et les réparations. Ok, au vu de ça, on va commencer par la présentation du matériel. Tu peux venir. Donc pour le matériel, ça va être simple, hein, on aura besoin peut-être d'une lumière, voilà. On va avoir surtout besoin d'un multimètre qui est ici, classique, et un multimètre avec une pince ampèremètre. Bon, ça c'est ceux qui ont des modèles plus récents. Ensuite, on a du WD-40 si on a besoin de chasser l'humidité et nettoyer l'écosse. On peut nettoyer l'écosse aussi à la brosse métallique avant et après. Je dirais même après. Et ensuite, on aura certainement besoin, si les cosses sont desserrées, d'une clé de 10 qui va nous permettre de resserrer nos cosses. Moi, c'est 10, après, il faut voir les autres, c'est quoi. Voilà. Et éventuellement, on aura besoin d'un chargeur si on a besoin d'un chargeur. Voire même d'une batterie. Si on a une batterie si notre batterie elle est morte, on n'arrive pas à démarrer, on aura besoin d'une batterie pour mettre des cosses. Voilà. À partir de là, on peut commencer notre vidéo. Alors, comment savoir quand la batterie est abîmée? D'accord? Elle a un mauvais niveau. On le sait à quoi? Quand vous mettez le contact, les voyants s'estompent un peu. Normalement, les voyants doivent être vifs, pétants. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il commence à avoir un problème au niveau de votre batterie. Ensuite, on a le témoin de charge sur les batteries. Et moi, c'est mon cas, vous allez le voir. J'ai une LED avec un code couleur vert pour me dire que par exemple la batterie est en bon état. Ce qu'on va pouvoir constater. Voilà, par exemple là, on voit bien une LED verte qui nous dit la batterie est en bon état. Bon, très bien. On a d'autres possibilités. On va mettre pause. Donc une autre méthode aussi, qui peut être intéressante, qui est la mieux pour moi, c'est l'utilisation d'un multimètre. Le multimètre, ça va être une méthode qui va vous donner une valeur fiable, quantitative et qualitative. Vraiment, la qualité est en rendez-vous avec l'utilisation d'un multimètre. On commence toujours dans l'ordre en vérifiant d'abord l'état de sa batterie et ensuite l'état de son alternateur. Et si les deux vont bien, si on a un problème de démarrage, on peut aller vers la bobine ou ensuite vers le démarreur. Mais on essaie de toujours fonctionner par étapes. Et en plus, on aura besoin de connaître la valeur de la batterie pour tester ensuite la valeur de l'alternateur. Voilà. L'alternateur, on va le faire dans la deuxième partie. Là, on fait première partie que la batterie. J'ai pu constater que la vérification de l'état de l'alternateur de la batterie, il y a un grand nombre d'informations sur Internet. Oscaro, Mister Auto, batterie service, et toutes les informations partent dans tous les sens, et je ne vous parle pas des vidéos sur YouTube. Quand il y a beaucoup d'informations, j'aime à dire que quand il y a beaucoup d'informations, c'est le bon sens qui s'impose. Et ça, après, je vais l'expliquer, ce que ça veut dire. Ensuite, il faut aussi savoir que pour bien juger de l'état de quelque chose, ou pour bien juger en tout, il faut être suffisamment informé. Et ça, c'est-à-dire que en fait, le résultat qu'on va trouver va dépendre aussi de l'utilisation de la batterie. Deux exemples. Imaginons, j'ai roulé sur l'autoroute pendant 2 heures. Je m'arrête le soir et je dis, oh, je vais vérifier l'état de ma batterie. Avec toute la charge de l'autoroute, effectivement, ma batterie va être au top. Dans un deuxième temps, et si elle n'est pas au top, c'est qu'elle déconne. Dans un deuxième temps, si par exemple je démarre ma voiture le matin, après une nuit, et j'ai essayé 4 fois de la démarrer. Ensuite, j'ai réussi, j'ai fait que 3 km pour acheter mon pain, et je reviens, et à la boulangerie, je dois encore essayer 3 fois de la démarrer. Quand je reviens, je teste ma batterie, et effectivement, la charge va être plus faible, parce que c'est une batterie qui sera plus sollicitée. Donc c'est toujours pour ça qu'on dit, pour bien juger, il faut être suffisamment informé. Ensuite, voilà, donc avec tout ça, on va commencer comment utiliser un multimètre et vérifier l'état de sa batterie, avec les valeurs que je vais vous donner. Voici un multimètre. Ça, c'est les multimètres entre guillemets un peu plus vieux. Vous mettez la fiche noire sur la, ici, COM. C'est souvent celui du milieu. La fiche rouge sur VR ou CXMA. Voilà. À partir de là, il faut calibrer votre multimètre.
Le calibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le mettre au niveau de charge qu'on va vouloir tester. C'est-à-dire, on va le mettre obligatoirement en V continue, une valeur continue, volt continu. Pourquoi? Parce que c'est une tension, une batterie c'est une accu en fait, c'est un accu. C'est une grosse pile. Et les piles font de l'énergie continue. Différent d'une prise à la maison où le courant est alternatif, qui irait plutôt dans ce sens, l'alternatif. Plutôt ici, pour tester une prise. Voilà. Donc nous, on va se le mettre en 20. Pourquoi 20? Parce que la donnée, le chiffre qui va être marqué, c'est la valeur max. Donc nous, on va être en dessous. Donc en dessous de 20 volts, c'est bien, c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Donc ça, c'est sur les vieux multimètres. Sur les récents, souvent c'est des pinces en permètre, vous n'avez plus que 2 fiches parce que c'est un modèle intelligent, avec des sécurités, et en plus, même s'il y a une inversion de pôle, il s'en fiche, il gère. Il n'y a même pas besoin de le programmer, il gère. Continu, alternatif, il gère. Franchement, ça c'est un modèle plus récent et un peu plus cher. Mais on va aller au modèle le moins cher, 18 €, et ça fera très bien le boulot. À partir de là, on se dirige vers la batterie. Donc on est à notre batterie, on a levé nos cosses sont propres, tout est nickel, j'ai bien nettoyé au WD-40, voilà. Je l'ai mis sur 20, tout ça c'est bon. Au niveau sécurité, ce qui est important, c'est de jamais mettre en contact, par exemple, une pièce métallique, une pièce conducteur entre les deux cosses. Ça pourrait faire des étincelles et tout ça, et flinguer un peu le système. Donc il ne faut pas faire ça. Ensuite, au niveau pour tester, on met toujours le moins sur la borne moins, on commence par le moins, et ensuite le plus. Le plus, on va le mettre, on va avoir notre valeur qui va s'afficher ici. Je vais mettre la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Et là, on a une valeur de 12,88 qui est très élevée. C'est normal, j'ai fait beaucoup de route derrière moi. Ici, j'appuie sur Alt pour figer le résultat. À partir de là, eh ben, j'enlève tout ça. Et maintenant, on va noter cette valeur et on va l'évaluer. Pour l'évaluer, bah, c'est simple. Bah, je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut. On va mettre pause. Donc tout à l'heure, j'avais dit que quand il y a plein d'informations, c'est le bon sens qui s'impose. Le bon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une batterie 12 volts. Donc notre batterie, elle ne sera pas à 13 volts. Elle sera obligatoirement entre 12 et 13 volts. La bonne valeur pour une batterie, c'est 12,60 et 12,72. Là, on est à 12,80, franchement, elle est au max. Donc 12,60, 12,72, c'est une batterie qui est en bon état et qui est au top. À 12,30, c'est une batterie qui est en bon état, mais qui a la moitié de sa charge. Peut-être parce qu'on l'a beaucoup sollicité, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses. Vous pouvez même utiliser par exemple un convertisseur d'électricité dedans, qui fait le 12 volts en 230, on ne sait jamais, bon bref. Il faut la recharger dans ce cas-là. Ensuite, on a la possibilité aussi qu'elle soit à 12 volts. 12 volts, donc 12,60 top, 12,30 moitié de sa charge, 12 volts, la charge elle est à plat. Mais la batterie est en bon état. À ce moment-là, il faut absolument la charger, et certainement avec un chargeur de batterie, par exemple, pour la remettre en bon état avant de trop l'user. Voilà. Ensuite, et dernièrement, si votre charge est inférieure à 10,5 volts, on considère que la batterie est foutue. Même à 11,5, ça commence vraiment à être très limite. Voilà. Ça va être très difficile à la récupérer. Ah oui, un truc que j'ai pas noté mais que je vais vous dire, moi ce que je vous conseille, si vous avez le choix, vraiment, aujourd'hui il n'y a presque plus ça, d'utiliser des batteries avec des bouchons que vous pourrez recharger. Et vous allez avoir votre batterie, au lieu qu'elle fasse 4 ans, elle pourra peut-être faire 8 ans parce que vous allez la recharger. Et après, il y a des solutions avec du bicarbonate, des trucs comme ça qu'on trouve sur internet qui marchent pas mal. Voilà. Mais quand vous avez une batterie qui s'autogère, et ben souvent elle fera 4 ans, maxi 5 et voilà quoi. Donc, au vu de tout ça, qu'est-ce qu'on a Alors, pour recharger sa batterie, on va avoir deux solutions. Soit effectivement on roule, et l'alternateur fera le boulot, soit on utilise un chargeur, ce que j'ai montré tout à l'heure. Ensuite, si on est en panne de batterie, on a trois solutions. Soit vous utilisez un chargeur ou un booster, qui va vous démarrer votre batterie, soit vous mettez les câbles avec une autre batterie que vous posez au sol, ou un véhicule, ou soit encore, vous poussez. Voilà pour la vidéo de la batterie, vous avez toutes les informations. Je vais mettre tout ça je vais l'écrire sur le commentaire de la vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie, où on va faire maintenant l'alternateur.